Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un maquillage 100% mat réalisé avec la palette Naked It de chez Urban Decay. Alors, ce maquillage, pourquoi ce maquillage? D'où vient cette idée de maquillage? Eh bien, un jour, tout simplement, je me suis maquillé en utilisant uniquement que les fards mat de la palette, parce que moi, vous le savez, le mat, c'est pas la texture que je préfère. Et puis, eh bien, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire quand même de jolies choses parce qu'un fard mat, finalement, c'est pas un fard qui va être fade. On peut avoir une couleur très vive et pourtant, eh bien, une couleur qui est mat, qui a un fini mat. Alors, la palette Naked It d'Urban Decay, je pense que vous la connaissez. On va la sortir de son étui. Voilà la palette. Et donc à l'intérieur, hop, voilà les fards. Et il y a un petit crayon que j'ai mis à l'intérieur pour ne pas oublier de l'utiliser car je vais tester ce crayon également aujourd'hui. Bref, quand vous achetez la palette, vous avez un petit pinceau comme ceci, à double embout. Et c'est ce pinceau que je vais utiliser aujourd'hui pour réaliser ce maquillage. Alors, la première couleur que je prends donc pour ce maquillage, c'est Cayenne, que je vais mettre sur mes paupières mobiles. Donc, Cayenne, c'est le fard ici. Donc, c'est un beau fard, un petit peu couleur argile. Moi, j'aime bien comme dénomination. Et donc, je prends Cayenne avec le côté plat du pinceau. Et j'applique ça en paupières mobiles. Alors, j'en prends un tout petit peu, je l'applique. Puis j'en reprends un tout petit peu, je l'applique. Le but, c'est de construire le maquillage doucement. Car moi, vous le savez, avec cette palette, j'aime bien réaliser des maquillages un petit peu dans les tons neutres, un petit peu des maquillages légers. Donc vous voyez, je reprends un petit peu de Cayenne et je l'applique. Si vous avez l'impression d'avoir trop d'intensité avec les fards de cette palette, par exemple, vous avez pris une couleur, puis vous avez l'impression qu'elle est trop foncée. Vous estompez et vous allez voir que vous allez obtenir quelque chose de vachement plus neutre par la suite. Donc, moi, j'ai pas de surprise parce que ce maquillage, je l'ai déjà réalisé. D'ailleurs, j'ai pris des notes dans mon téléphone pour bien me souvenir des fards que j'avais appliqués. Mais si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à estomper, 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 et vous allez voir que vous allez obtenir une couleur un peu plus facile à porter. Donc le fard, très important, je l'applique et je remonte légèrement au-dessus du creux de paupière, vous voyez. Il faut que, œil ouvert et yeux fixes, en regardant droit devant vous, vous voyez le fard quand même au-dessus du creux. Sinon, c'est qu'il faut le remonter légèrement. Alors je vais faire attention à mon coin externe de ne pas trop étirer le maquillage, car c'est pas le but du maquillage du jour. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Donc bien sûr, j'ai fait mon teint à l'avance. Je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'ai mis sur mon visage. C'est pas une grande réussite, mais comme, une fois de plus, je filme un jeudi et que le jeudi c'est Zumba, eh bien, je n'ai pas essayé de faire un teint super travaillé. Le teint, ça a été fait un petit peu en vitesse, puisque de toute façon, après une séance de sport, je peux vous dire qu'il n'y aura plus rien sur le visage ou presque. Bien, une fois que j'ai fait ça, c'est pas grave si c'est pas super bien estompé au niveau du creux, bien entendu. Hop, je vais passer donc à l'étape suivante. Excusez-moi, mais c'est dans mon téléphone. Donc, étape suivante, c'est de prendre Chaser. Voilà, ok. Donc, je prends Chaser tout de suite après. Celui-ci, qui est un beige mat. Je le prends avec la partie boule, la partie arrondie du pinceau. Et je le mets en dessous du sourcil. Et j'en profite par la même occasion pour estomper avec l'embout arrondi les bords du maquillage. Car oui, dans le creux, vraiment le creux de paupière, je ne mettrai pas de fard. Ça va faire un petit effet smoky, c'est-à-dire plus intense en ras de cils et dégradé vers le haut. Mais il n'y aura pas de fard dans le creux de paupière du coup. Donc, j'estompe le coin externe, j'estompe en dessous du sourcil et un petit peu bien, au niveau de la délimitation entre les deux couleurs pour que ce soit bien, bien fondu. N'hésitez pas à jouer entre les deux embouts du pinceau
pour remettre un peu de couleur foncée, réestomper en retournant le pinceau avec un peu la couleur claire. Et finalement, ce pinceau, pour ça aussi, il est génial, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, hop, retourner, estomper, remettre. Moi, j'aime bien ce genre de pinceau. Le seul petit souci avec ces pinceaux-là à double embout, c'est pour les stocker. Clairement, vous pouvez pas les mettre dans un pot à crayon, sinon il y a un des deux côtés qui va être écrasé. Donc du coup, il faut les stocker à plat, quoi. Nouvelle idée de rangement maquillage. Essayez de trouver un truc sympa pour stocker les pinceaux à double embout. Parce que là, pour l'instant, j'ai quelque chose, mais c'est pas sympa, c'est moche. Bref, donc, on avance. Donc vous voyez, vraiment, je travaille avec les deux parties du pinceau. Hein. Je dois dire d'ailleurs que si vous avez une peau un peu plus foncée, peut-être que Sauced ici vous ira mieux. Si vous n'êtes pas blanche comme Blanche-Neige, parce que moi personnellement en ce moment je suis plus Blanche-Neige que Pocahontas, mais ça on ne choisit pas. Hein. D'ailleurs aujourd'hui il pleut pour pas changer. Bref. Bien, donc quand on a fait ça et qu'on est satisfait de l'estompage, là, on va faire quelque chose d'un petit peu surprenant. Alors, je vérifie dans mon téléphone pour voir si je ne me trompe pas de fard. Celui que j'ai utilisé, c'est bien celui-là. Oui. Et donc, comme fard mat, on va prendre Ashes, qui est ici, qui est un genre de prune foncée. D'ailleurs, à la caméra, il a l'air beaucoup moins foncé qu'en vrai. Mais c'est finalement peut-être le fard le plus foncé de la palette. Je le prends avec la partie plate du pinceau. J'en prends très peu. Il faut quand même en prendre, hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste balayer ça légèrement sur ma paupière mobile. Et là aussi, je vais estomper en remontant légèrement. Le but, eh bien c'est simple, c'est de créer un effet smoky. Donc là, du coup, j'ai un smoky qui va se créer avec 3 couleurs. Le Ashes plus foncé en paupière mobile. Le Cayenne qui va remonter un petit peu et estomper et faire une transition, et le Chaser en 3e couleur. Et là également, eh bien, j'essaye d'estomper ça de façon jolie, pour vraiment avoir un dégradé de couleur allant du plus foncé au plus clair. Et donc, ce fard là, Ashes, j'en ai pris très peu, faites attention, il est très pigmenté. Et voilà le résultat sur les paupières supérieures, car après on va faire un ras de cils inférieur, sinon je pense que ça ferait bizarre, parce que clairement là j'ai beaucoup d'intensité en haut et pas grand chose en bas. Donc une fois de plus je vais me répéter, mais regardez, prenez très peu de cette couleur Ashes ici. Si vous voulez l'utiliser, vous prenez-en un tout petit peu, estompez-la. Et au besoin, si vraiment vous voulez plus d'intensité, reprenez-en. Mais je pense que c'est la couleur la plus pigmentée de cette palette. Et les couleurs trop pigmentées, si on en a trop mis, et bien après c'est difficile de s'en dépêtrer. Parce qu'on ne peut pas en enlever, hein. Une fois que c'est appliqué, c'est appliqué. Donc là, je vais juste remonter un petit peu ça pour bien dégrader avec le fard au-dessus. Et là, du coup, je vais peut-être en reprendre un petit peu, vous voyez. Parce que ce côté-là, j'ai toujours besoin d'un peu plus de matière que de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, également, si c'est pas super bien estompé, enfin, si c'est pas super régulier au niveau de ce fard Ashes, c'est pas grave, parce qu'on peut faire un smoky, vous voyez, avec un effet un peu déstructuré, un petit peu rock. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas également à faire des petites nuances au niveau des paupières mobiles, sans chercher à faire quelque chose de vraiment bien rectiligne. Vous voyez, ça fait quand même un petit effet rock, un petit effet sympa, nuageux. Vous voyez, un nuage, c'est pas forcément un ovale vraiment bien dessiné. Ça peut être un peu plus flair, un peu plus foncé. C'est ce que j'aime bien avec ce maquillage, c'est que ça fait un effet nuageux autour de l'œil. Bien, voilà donc pour les paupières supérieures. Et donc au ras de cils, quand j'ai fait ce maquillage, eh bien je voulais faire quelque chose d'un peu excentrique, un petit peu différent. C'est pas vraiment excentrique parce qu'avec cette palette là, clairement un maquillage excentrique, je pense pas qu'on puisse en faire un. Mais donc en ras de cils inférieur, j'ai mis En Fuego.
Enfuego. Je l'adore ce phare. Il est ici. Et c'est un rouge mais froid presque. Parce que finalement, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez vraiment que ces phares sont des phares chauds? Alors oui, il y a des couleurs plus chaudes comme celle-ci. Bon, ça c'est un peu plus chaud. Mais il y a aussi de la couleur froide à l'intérieur. C'est pas parce que c'est des tons rouges qu'obligatoirement, eh bien, on va avoir des phares très chauds. Hein. Donc il y en a pour tous les goûts à l'intérieur de cette palette. Alors, je prends un petit pinceau biseauté comme ça. Je prends donc Enfuego. J'en prends pas beaucoup. Je tapote bien pour éviter les chutes. Et donc, hop, je me redresse pour que vous y voyez quelque chose. Je vais donc faire une ligne en ras de cils avec ce phare. Donc là également, on prend son temps. On prend pas beaucoup de couleurs. Hop. Et le but, pour que ce soit plus simple, c'est de mettre la couleur à l'extérieur et de l'estomper et de la ramener vers l'intérieur. C'est-à-dire que logiquement, on ne devrait jamais poser une couleur foncée au coin interne. Donc vous la posez à l'extérieur, vous l'estompez vers l'intérieur, comme ça. Alors vous inquiétez pas, on va l'estomper après, hein, le fameux Enfuego. Moi je vais en remettre un peu parce que j'adore cette couleur. Et je veux que la couleur aille vraiment jusqu'au coin interne. Alors je sais pas si vous voyez, mais dans la palette, ça a l'air d'être très rouge. Et en vrai, regardez-moi ça, ça va juste super bien avec le restant du maquillage. Donc c'est pour ça, hein, je vous l'ai dit, c'est pas un maquillage excentrique du tout. Troisième passage avec cette couleur. Alors c'est pas parce que c'est pas pigmenté hein, que je fais 3 passages, c'est parce que j'en prends très peu pour être sûr de ne pas avoir de chute. Déjà parce que si vous faites clairement tomber un fard de cette palette sur vos cernes, croyez-moi ça va pas être joli. Hein. Ça va vous donner un regard fatigué tout de suite. Et mieux vaut donc en prendre très peu et y aller progressivement qu'en prendre beaucoup et se rater, ce qui serait dommage, surtout pour moi en caméra, en direct sur ma chaîne. Je me maquille et paf, je rate mon maquillage. Ça m'est pas encore arrivé, souvent j'arrive à rattraper, mais bon. Des fois avec bien du mal, surtout pour les traits d'eyeliner. Bref, petit pinceau estompeur. Dessus, il doit rester sûrement un petit peu de chaser, ce fard ici beige, mais j'en reprends pas. Et donc j'estompe, hop, mon ras de cils légèrement. Là aussi, on va éviter de trop estomper parce que les fards mat de cette palette, j'ai remarqué, s'estompent assez facilement, assez rapidement, et on veut quand même garder un petit peu d'intensité sur le ras de cils inférieur. Pour la pose des fards, nous avons fini, et là j'ai l'air clairement bizarre avec ce maquillage parce qu'il n'est pas fini et il y a un élément très important qui va sublimer ce maquillage, c'est tout simplement le crayon dans la muqueuse. Là clairement j'ai un maquillage de style smoky, c'est un nuage autour de l'œil. Si vous ne mettez pas de crayon à l'intérieur de la muqueuse, moi je trouve que ça fait bizarre. Donc la première fois où j'ai fait ce maquillage, j'ai mis ce crayon marron qui est un marron chaud qui va super bien avec l'ensemble. J'ai déjà essayé également de mettre un crayon noir classique. Bon, je peux vous en montrer un, mais vous savez, un crayon noir, voilà, un crayon noir. Sachez que le noir ne va pas du tout avec cette palette. Si vous mettez du crayon noir, étant donné que d'ailleurs dans la palette il n'y a pas de noir et que ce sont des couleurs qui ne sont pas très foncées non plus, si vous mettez du crayon noir, on a tout de suite l'impression qu'il n'y a plus de dégradé de couleur autour de l'œil. Ça efface complètement les autres couleurs, ça prend le dessus, donc ça ne fonctionne pas. Moi, ce que j'ai envie d'essayer aujourd'hui, c'est tout simplement le petit crayon bio de la marque Avril. C'est un crayon pour les yeux. C'est un gris un petit peu foncé, mais qui n'est pas noir. C'est made in France en plus. C'est fait à Roubaix, tiens. Très bien, parce qu'en plus c'est fait dans le Nord. Ce petit crayon, eh bien tout simplement, m'a été offert par Emeline. Je vous mets un petit lien ici vers le unboxing en rapport avec ce produit. Et du coup, eh bien, on va le tester aujourd'hui. Je vais vous le swatcher d'abord pour commencer. Alors, vous ne commencez pas à me dire que c'est pas pigmenté, c'est le but. Parce que je veux pas du noir, c'est du gris. C'est un vrai gris. Et donc, on va voir ce que ça donne dans la muqueuse, tout simplement. Et donc, une fois de plus,
j'en mets d'un côté, j'en mets pas de l'autre, et comme ça on verra la différence. Et voilà, alors là on a le bel exemple du Smoky avec et sans crayon. Et alors ce crayon là, il va super bien avec la Naked Heat également. On voit que c'est pas du noir. Limite, je devrais mettre du noir de ce côté-là pour vous montrer la différence et vous montrer à quel point du noir c'est moche avec la Naked Heat. Mais après, je sors de chez moi, donc je ne vais pas le faire. Mais voyez, le gris, il est quand même... voilà, il ajoute quelque chose sans être trop intense. C'est-à-dire qu'on voit encore mes dégradés de couleurs autour. Donc cette couleur, elle est top. N'hésitez pas, je vous mets un lien en dessous de la vidéo où vous pouvez trouver ce crayon. Et donc vous voyez, une fois qu'il est réchauffé, ce petit crayon, ben après on n'a plus besoin d'insister pour l'appliquer. Oh, franchement il est top. La marque Avril, si vous êtes un petit peu fan des produits bio, ça a l'air d'être une superbe marque de maquillage. Parce que franchement, tout ce que j'ai eu entre les mains, ça avait l'air super intéressant. Donc en tout cas, le petit crayon pour les yeux certifié bio de la marque Avril qui vient de Roubaix dans le Nord et qui est donc de la couleur argile, il me semble que c'est la 51. Je l'approuve à 3000% d'ailleurs. Je vais le mettre là dans mon pot à crayon parce que lui, j'ai envie de le laisser à vue. Pour me rappeler qu'il existe et l'utiliser plutôt qu'un autre. Bref, on a mis du crayon et maintenant on va mettre du mascara. Toujours le volume 1 seconde, ça c'est la meilleure trouvaille de l'année. Le meilleur mascara, je pense que j'ai essayé. Hop, alors déjà, vous voyez, quand vous le sortez, la brosse, elle est vraiment bien remplie de produits. D'ailleurs, il faut un petit peu essuyer ce qu'il y a au bout. La brosse ressemble à ça, c'est avec des picots. Et du coup, je vais l'appliquer et je reviens pour la suite du maquillage. Bien, donc j'ai maquillé mes cils avec du mascara. Et je voulais vous rappeler une petite astuce. Je pense que 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo vont la connaître. Mais il y aura toujours d'autres petites personnes qui seront intéressées de l'apprendre. Quand on a une tache de mascara, attention, je zoome. Là, clairement, j'ai une tache de mascara. Ici, d'ailleurs, j'en ai peut-être des petites également là. Vous prenez un goupillon. Donc ça, c'est un embout à mascara que j'ai nettoyé tout simplement. Et vous grattez avec votre goupillon. Alors, il faut attendre bien sûr que le mascara soit bien sec. Donc au pire, vous maquillez le restant du visage, vous maquillez votre bouche, etc. Et délicatement, vous allez passer le goupillon pour gratter les taches. Et vous voyez, ça s'efface assez facilement. Voilà, donc moi je fais ça dans l'écran de contrôle, donc je vois pas grand chose, mais vous voyez, on a vraiment le mascara qui se détache de la peau. Hop, voilà. Et du coup, c'est dommage parfois d'avoir un beau maquillage et de laisser quelques petites traces de mascara comme ça. N'hésitez pas à les effacer. Je suis donc de retour. Lumière, please. Là, j'ai l'air complètement jaune, mais c'est pas grave, la balance des blancs, elle va se refaire. Il suffit de patienter. Pour mes sourcils, je vais utiliser un produit que vous m'avez réclamé. Effectivement, il doit être quelque part sur ma coiffeuse. Si vous voyez le bordel qu'il y a autour de moi, c'est désespérant. Bref, peut-être qu'il a été rangé celui-ci du coup. Il est là. Oui, il était rangé. Miracle, moi qui ne range jamais rien. J'avais rangé quand même ce gel sourcil structurant waterproof de chez Sephora. Alors ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est waterproof, donc pour aller au sport après, ça ne va pas couler au niveau de mes sourcils, c'est génial. Deuxième chose, c'est très facile à utiliser. Et troisième chose, pour ce maquillage, ça fait un effet quand même beaucoup plus naturel que du crayon, qui va bien avec l'ensemble du maquillage. Donc, moi ce que je fais, c'est que je balaye légèrement mes cils sans trop appuyer.
Si vous appuyez fortement avec l'embout de ce produit, vous allez avoir des pâtés. Car j'ai vu des avis sur internet qui disaient « Ah, ce produit est dur à appliquer, ça va pas, ça va pas ». N'appuyez pas. Balayez doucement du bas vers le haut vos sourcils sans appuyer et vous allez voir que ça va teinter les sourcils mais également la peau qu'il y a en dessous des sourcils. Et très très rapidement, vous obtenez un effet sourcil maquillé et beaucoup plus dense. Vous voyez la différence quand même. Moi j'adore ce produit. Alors en plus en ce moment chez Sephora, ce produit il est clairement à 3 €. Parce qu'à mon avis ils vont l'arrêter ou ils vont le remplacer par autre chose. Donc sautez dessus. Peut-être même il faudra en faire des stocks. Au cas où ce produit est arrêté. Mais bon, moi je vais avoir tellement de choses à tester que je vais peut-être pas non plus en faire des stocks. Mais bon. Si vous n'êtes pas un testeur dans l'âme et si vous aimez bien les produits efficaces qui n'ont pas forcément besoin d'être une nouveauté, eh bien sachez que celui-ci il est plutôt pas mal. Hein. Et voilà pour le deuxième sourcil. Bon, puis après, si on n'a pas des sourcils très symétriques, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Bien, on va continuer ce maquillage. Donc, je vais juste me repoudrer légèrement le visage parce que j'ai l'impression de briller. Hop, et ça va me permettre, tiens, de faire une transition agréable. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis sur mon visage pour avoir un teint aussi moche. Alors, j'ai commencé par mettre de la base de teint parce que déjà, dès le départ, de toute façon, mon visage n'était pas beau. Petite base de teint, où es-tu? Elle est là, retrouvée. Donc c'est une base de teint que j'ai eue sur AliExpress. Mix You, c'est pas la meilleure base de teint au monde, mais c'est déjà mieux d'en mettre. J'ai remarqué que si j'en mets pas avec le fond de teint que j'ai utilisé, c'est juste une horreur. Le fond de teint, on a l'impression qu'il adhère pas au visage. Donc déjà ça a aidé quand même un peu à faire en sorte que le fond de teint adhère à mon visage. Mais j'avoue, c'est pas la meilleure base de teint du monde. Bref, base de teint AliExpress, de toute façon, je vous la recommande pas. Je vais même pas m'embêter à mettre un lien, je pense, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et souvent sur AliExpress, les liens sont rapidement plus disponibles. Là, ça fait plus d'1 an que je l'ai, il me semble, et elle est toujours disponible pour vous dire à quel point elle est pas terrible. Personne ne veut l'acheter, quoi, tout simplement. Et dessus, j'ai mis le fond de teint Sienne qui se vend chez Lidl. Couleur 020, Natural Beige. Et ce fond de teint, je l'aime pas, donc voilà, je l'ai mis parce que je savais qu'après j'allais au sport et que mon maquillage de toute façon n'allait pas tenir. Mais je trouve qu'il fait pas un beau visage. Et par contre, comme anti-cerne, j'ai mis un petit anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est des mini anti-cernes qu'on trouve chez AliExpress et ceux-là, ils sont cool. Je le confirme une fois de plus. Ça m'a un petit peu sauvé la vie, hein, parce que notamment, là j'ai un gros bouton et heureusement que j'avais ça pour le camoufler. Bref, on va finir ce maquillage puisqu'il n'y a plus grand chose à faire. Je ne mets pas d'enlumineur parce que déjà ma peau est naturellement brillante en ce moment. Ça, c'est grâce à la peau grasse. Grâce à la peau grasse. Ça aussi, ça serait bien à mettre dans une dictée. Si vous êtes instituteur, institutrice, grâce à la peau grasse, pour l'écrire, je suis sûr que même moi, j'y arriverai pas. Bref, j'ai jamais été bon en orthographe. Et donc, par contre, sur les lèvres, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau à fond de teint. Et vous voyez, j'efface mes lèvres avec mon pinceau à fond de teint. Et par-dessus, je vais mettre, hop, un brillant jumbo de chez Sephora. Je vais prendre le plus foncé quand même des deux. Et c'est le Orange Flash. Donc ça ressemble à ça. Hop, voilà à l'intérieur. Et donc au-dessus de mon anti-cerne, je vais essayer de me redresser pour que vous y voyez quelque chose. Hop, j'applique cette couleur. Donc vous voyez, ça fait très nude, mais un petit peu quand même corail. Un petit peu orangé même. Un peu plus orangé que corail. Et donc j'aime beaucoup l'effet de ce rouge à lèvres slash jumbo brillant, parce que c'est pas réellement un rouge à lèvres, avec le restant du maquillage. Ça fait dessiner au niveau des lèvres, mais très naturel, et c'est génial. Et pour finir, ce que j'avais mis sur mon visage, alors je vous ai dit que je mettais pas d'enlumineur, c'est vrai, mais je mets quand même ce blush qui se vend chez Action. Il s'appelle DB Blush Blushed Cheeks Peach en numéro 026. Et je vais vous le re-swatcher parce que je triche un petit peu quand je dis que je mets pas d'enlumineur, étant donné que je vais mettre un blush qui est quand même assez irisé. Voilà, il a des jolis reflets dorés ce blush. Et donc du coup, eh bien, ça fera office un peu d'enlumineur quand même. Et donc je vais appliquer ça avec un petit pinceau assez... Bon, je vais prendre celui-ci. Ça, c'est un pinceau de chez Primark.
c'était le pinceau que j'ai eu avec cette palette que je n'aime pas forcément. La palette de strobing de chez Primark. Mais il y a un pinceau qui est pas mal avec. Donc j'en prends un petit peu. Hop. Le but là, ça va pas être d'en mettre beaucoup parce que limite sans blush, je trouve que j'ai déjà bonne mine avec ce maquillage. Comme quoi le maquillage des yeux et de la bouche, bah ça aide aussi à avoir bonne mine. Hein. Il n'y a pas que le teint à maquiller dans la vie. Bon voilà, comme d'habitude je suis en train de mettre trop de blush parce que j'adore ça et que même si j'étais seule au monde, je crois que j'en mettrais encore plus. Mais là je vais juste arrêter ça. Voilà. Je vais en profiter pour faire une petite retouche au niveau de mon front. Parce que là clairement je transpire encore une fois. Hein. Même quand il fait une température assez respectable, j'ai tendance à transpirer en ce moment du cuir chevelu, c'est une catastrophe. Bref, et voilà pour le résultat de ce maquillage, réalisé donc avec les fards de la Naked It. Que j'avais perdu, mais que j'ai retrouvé. Donc, maquillage des yeux 100% mat. Et vous voyez qu'on y arrive quand même et que c'est quand même assez joli. C'est intense, c'est lumineux. C'est pas un maquillage fade, malgré le fait qu'on ait utilisé des fards mat. Mon conseil pour réussir ce maquillage, y aller progressivement. Prenez un tout petit peu de fard, appliquez-le. Reprenez un tout petit peu de fard, appliquez-le pour bien fumer le contour de l'œil. Et puis voilà. Merci la Naked It. Sur ce, moi je vais vous laisser. Il est bientôt l'heure de mon cours de Zumba. En tout cas, il est bientôt l'heure que je prenne le chemin vers ma salle de sport. Si vous posez la question, parce que j'ai parfois la question en commentaire, ma salle de sport s'appelle Feel Sport et ça se situe à Valenciennes. Il y en a un peu partout en France. Maintenant, je sais que les cours de Zumba, il n'y en a pas partout en France. Hein, donc ça dépend des salles de sport, mais en tout cas, oui. Je suis inscrit à Feel Sport à Valenciennes. Je n'ai pas été payé pour dire ça, hein, je le précise, mais ça évitera d'avoir 10 fois la question en commentaire. Bref, sur ce, je vais vraiment m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo si vous appréciez ce maquillage. N'hésitez pas également à vous abonner. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines publications, la prochaine vidéo, ça va être un JMMA, je me maquille avec, mais je ne sais pas encore je me maquille avec quoi. On verra bien. J'ai une liste d'objets excentriques à utiliser pour me maquiller et on verra bien lequel je choisis. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.